Bonjour à toutes et à tous. Merci Seigneur pour ce bon week-end que nous avons passé ensemble. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a accompli en nous lors des cultes de ce week-end passé. J'étais encouragé de voir la grande majorité de ceux de l'Église présents avec nous. Et donc les trois cultes se sont très bien déroulés. Et c'était vraiment une source d'encouragement pour moi d'entendre toutes les voix chanter pour la gloire du Seigneur en train d'adorer et louer notre Sauveur. Donc merci Seigneur pour ces moments bénis que nous pouvons passer ensemble, n'est-ce pas? Et il faut profiter tant qu'on peut de se réunir parce que probablement un autre confinement arrive bientôt. Et donc, le temps que le Seigneur nous donne là de se réunir, donc profitons le maximum possible avant que nous soyons empêchés pendant un petit moment à cause de cette crise sanitaire que nous traversons. Et donc, prions que le Seigneur nous protège et continue de nous protéger de ce virus si horrible. Alors, avant d'aller plus loin, prions ensemble que le Seigneur nous encourage à travers cette étude biblique et nous aide à comprendre ce qu'il veut nous enseigner là aujourd'hui concernant les témoins de Jéhovah. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous. Encore, nous voulons te louer et t'adorer pour ces moments bénis et encourageants que nous avons pu passer ensemble ce week-end lors de ces cultes à l'église. Donc, béni sois-tu pour tout ce que tu fais en nous et à travers nous. Seigneur, merci pour notre famille spirituelle. Merci que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et que tu es toujours à nos côtés. Mais aussi, Seigneur, que là, dans ces moments où nous nous réunissons, Seigneur, nous sentons ta présence avec nous. Même si tu es toujours avec nous, mais Seigneur, nous le ressentons particulièrement dans ces moments où nous sommes unis ensemble en tant que famille. Seigneur, béni sois-tu. Sois avec nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à comprendre cette nouvelle étude dans cette série d'études bibliques concernant les sectes. Et aujourd'hui, nous allons regarder les témoins de Jéhovah. Et donc, pour vous et moi, en règle générale, si jamais on ose parler à quelqu'un concernant notre foi, la première question qui vient à l'esprit probablement de la personne en face, c'est « Ah, ils sont témoins de Jéhovah parce qu'ils parlent de leur foi et de Jésus. » Et donc, en fait, cette secte nous pose énormément de soucis parce que ils font tellement de travail et de prosélytisme que dès que on partage un dépliant qui parle de la foi, ou on donne ceci ou cela, et où on offre même des études bibliques, immédiatement l'esprit français pense témoin de Jéhovah parce que c'est la pratique de ce mouvement. Mais vous et moi, nous savons que nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Donc, à nous de faire en sorte que nous expliquons et nous exprimons la différence entre cette secte qui condamne à tous ces gens qui ont accepté leur enseignement à une éternité séparée de Dieu en enfer, même s'ils ne croient pas en enfer. Donc, et nous, les vrais chrétiens, nés de nouveau, qui ont basé leur foi sur la parole de Dieu et pas dans un enseignement d'un homme, mais de la parole qui vient de Dieu. Et donc, qui est cette secte? Qu'est-ce qu'elle représente? Comment elle a été fondée? En fait, cette secte a été fondée en 1881 par Charles Russell et c'était en fait pas connu sous le nom des témoins de Jéhovah, mais ils appelaient à ce moment-là les étudiants de la Bible. Donc, vous et moi, nous sommes des étudiants de la Bible. Au moins, on ouvre la parole de Dieu pour essayer de découvrir toutes ces vérités magnifiques que Dieu nous donne. Donc, déjà, dès le départ, nous voyons que même le nom qu'ils avaient choisi était trompeur, les étudiants de la Bible, pour essayer de faire comprendre aux autres que nous sommes des chrétiens aussi. Suivez-nous, nous sommes les seuls à avoir découvert la vérité. Et donc, en 1884, Russell établit cette société
de la tour de garde de Sion. Ils appelaient ça la tour de garde de Sion à l'époque. Et donc, quelques années après l'établissement des étudiants de la Bible en 1881, Russell démarre cette société pour essayer de diffuser le maximum possible l'enseignement des témoins de Jéhovah ou des étudiants de la Bible, le nom qu'ils avaient à l'époque. Et donc, aujourd'hui, il y a à peu près 6 millions de témoins de Jéhovah dans le monde entier. Et ils se retrouvent dans à peu près 230 pays actuellement aujourd'hui. Et donc, en fait, ils sont quasiment dans tous les pays du monde entier. Et il y a à peu près 91 500 salles de témoins de Jéhovah. Donc, ils sont propagés de partout. Et même là où nous sommes, dans cette petite ville de Saint-Gaudens, il y a une salle de témoins de Jéhovah ici même, dans une petite ville au fond de nulle part, dans le sud-ouest de la France. Et donc, c'est la réalité dans plein de grandes villes, et même aussi de petites villes et de villages en France. Donc, à nous de faire attention quand nous croisons des gens qui se disent chrétiens, mais en fait, à la fin, qui sont des témoins de Jéhovah. Écoutez ceci, voyons comment ils sont zélés pour leur fausse doctrine. En 2000, donc il y a plus de 20 ans de cela en arrière, ils ont fait plus de 4 750 000 études bibliques dans le monde entier. 4 750 000 études bibliques, pas dans la salle, là où ils se retrouvent, mais à domicile, chez des gens. Donc, ils sont vraiment zélés, leur effort pour témoigner de leur foi est en fait même pour nous exemplaire. Donc, à nous de prendre quelques leçons d'eux, parce que eux, ils croient qu'ils ont la vérité, mais ils sont trompés, mais ils sont zélés même pour leur foi. Donc, alors, qui sont ces témoins de Jéhovah? Ça a été commencé avec Charles Russell en 1881, et en fait, c'était un mouvement que Russell a commencé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans les années 70, dans 1870, et tout a commencé à ce moment-là pour arriver au moment où il fonde le mouvement des étudiants de la Bible en 81. Donc, ils ont utilisé la chronologie biblique de Nelson Barbour, et c'est sur cela qu'ils ont fondé la prédication et l'enseignement des étudiants de la Bible, et par la suite les témoins de Jéhovah, sur les dates et la datation tirée d'Apocalypse. Alors nous voyons que ils ont utilisé un système de datation pour arriver à tromper des gens, pour dire nous avons la vérité, et nous allons voir dans quelques instants qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé la fin du monde et le jugement dernier en 1914, mais nous allons voir qu'ils se sont trompés gravement, et après ils ont tordu leur enseignement pour expliquer parce qu'ils se sont trompés. À la fin, on est dans les derniers temps, et Christ est venu, mais dans le monde spirituel, ainsi de suite. Mais on verra ça dans quelques instants. Le successeur de Russell était Joseph Rutherford, et en 1931. Et il donne le nom de témoin de Jéhovah aux étudiants de la Bible à ce moment-là. Et il change le nom de la société de la tour de garde de Sion à tout simplement la tour de garde à ce moment-là. Et ils abandonnent beaucoup d'enseignements de Russell à ce moment-là pour réorganiser la chronologie de Barbour et établir un gouvernement théocratique centralisé pour les fidèles de ce mouvement.
Les témoins de Jéhovah critiquent énormément l'Église catholique. Et parce qu'eux, ils disent que l'Église catholique enseigne plein d'erreurs doctrinales et ils entraînent plein de monde dans l'erreur. Mais ce qui est intéressant à remarquer que, en fait, quand on regarde de près le moyen ou le système pyramidal et le système d'organisation de l'Église catholique avec le système des témoins de Jéhovah, en fait, ça se ressemble énormément. Parce que il y a une salle où il y a des adhérents qui se réunissent, des témoins de Jéhovah. Et au sein de ce regroupement des témoins de Jéhovah à la salle locale, il y a le responsable qui est à la tête, qui siège sur un comité de trois personnes qui, lui, il préside sur cela. Et après, il y a un autre qui est sûr, pour pas donner trop de détails, mais qui visite toutes les salles de témoins de Jéhovah dans une région et ça forme un peu comme la diocèse. Et après, sur cela, il y a un autre qui vient et qui est responsable sur cela, qui ensuite, il y a un autre qui est au niveau national et qui doit rendre des comptes aux dirigeants des témoins de Jéhovah actuels, qui est élu et choisi à vie et qui reçoit des révélations de la part de Dieu. Il peut parler un peu entre guillemets ex cathedra, comme nous voyons dans d'autres fausses religions. Et donc, nous voyons alors que, en fait, c'est un système d'organisation humain. Même s'ils critiquent d'autres mouvements, ils sont exactement pareils et ils ont établi un gouvernement théocratique centralisé. Là, à ce moment, quand Rutherford a pris la place de Russell. Et donc, nous voyons qu'avec Nathan Knorr, ou Knorr, comme on veut, c'est avec lui, quand il était à la tête des témoins de Jéhovah, que ce mouvement a vraiment pris de l'ampleur et n'était plus juste resté aux US, mais a pris un élan extraordinaire, malheureusement, mais ils sont partis à l'international. Donc, c'est une organisation internationale maintenant qui est représentée dans plus de 230 pays dans le monde entier. Et donc, pour vous et moi, nous voyons ceci et nous sommes attristés parce qu'ils ont en fait gagné beaucoup de personnes et ils ont beaucoup d'adhérents, plus de 6 millions de témoins de Jéhovah aujourd'hui. Et ça nous attriste parce que nous voyons qu'ils ont été détournés de la vérité de la parole de Dieu. La question pour nous, c'est qu'est-ce que les croyants ou qu'est-ce que les témoins de Jéhovah croient? Et on va essayer de résumer brièvement pour nous, afin de comprendre, pour pas lutter contre eux, mais quand nous sommes confrontés à eux, de pouvoir témoigner de la véracité de la parole de Dieu et non pas de leur traduction du monde nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'ils croient concernant la Bible? En fait, voici ce que eux ils disent, et j'ai tiré ceci directement de leur site web. Voici ce qu'ils disent et ils enseignent concernant la Bible. Nous considérons la Bible comme le message inspiré de Dieu à l'intention des humains. On est tout à fait d'accord avec cela. La Bible est la parole de Dieu et nous a été donnée. C'est un message venant directement de Dieu. Nous croyons s'appuyer sur l'ensemble des 66 livres qui s'appartiennent à l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament. Ce fait a été très bien expliqué par Jason Bedon, maître de conférence, lorsqu'il a écrit que les témoins de Jéhovah fondent leurs croyances et leurs pratiques sur la matière première de la Bible, sans idée préconçue de ce qu'il fallait y trouver.
Même si nous acceptons la Bible dans son entier, nous ne sommes pas fondamentalistes. Nous admettons que des parties de la Bible ont été écrites dans un langage figuré ou symbolique et qu'elles ne sont pas à prendre au sens littéral. Donc, beaucoup de ce qu'ils viennent de dire là, ce qu'ils disent là sur leur site, là, on est plus ou moins d'accord. C'est peut-être un vocabulaire différent de ce que nous allons utiliser pour expliquer et exprimer notre conviction concernant la parole de Dieu. Mais d'accord, ok, d'accord. Mais le problème, c'est que ils n'acceptent pas la parole de Dieu, la Bible comme nous l'avons traduit et qui a été acceptée par l'Église, et pas juste l'Église baptiste, mais l'Église globale, l'Église universelle, tout le corps de Christ. Et donc, ils ont dû faire une traduction particulière à eux. Et même, vous savez, ils sont passés chez moi. Et ils m'ont donné une de leurs traductions de la Bible. Et je l'ai pris juste pour l'avoir comme référence. Et c'était intéressant de l'avoir et le regarder pour voir. Mais voilà le problème, la différence entre eux et nous. Nous avons la parole de Dieu qui a été traduite pour nous, des textes pas originaux parce que personne n'a les textes, les orthographes, d'accord, les manuscrits. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des copies des originaux et qu'est-ce qu'on a fait? On les a traduits dans notre langue, aujourd'hui en français et en anglais, bien sûr, et dans d'autres langues. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ça leur convenait pas de ce qu'ils avaient trouvé dans les textes en grec et en hébreu et la traduction littérale que nous avons dans notre Bible. Ils ont dit, il faut qu'on traduise autre chose parce que ça convient pas à notre enseignement. Et regardez, quelques exemples. L'exemple que vous savez auquel passage nous allons regarder, Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Écoutez comment eux, ils ont traduit ce passage. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu. Et la parole était un Dieu avec un D minuscule. Mais comment la Bible, qui est fidèle, comment on a traduit là? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ils ajoutent cet article indéfini. La parole était un Dieu. Pourquoi est-il important de dire la parole était Dieu? Parce que plus tard, nous voyons que la parole s'est fait chair. Et écoutez le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole s'est faite chair. Et qui s'est fait chair, n'est-ce pas, Jésus-Christ? Donc, il faut que, parce qu'il nie la divinité de Christ, donc il faut que la parole soit un Dieu avec un D minuscule, pas le seul vrai Dieu de la Bible. Donc ils ont trafiqué leur traduction, leur Bible, leur livre sacré. Et ce qui est vraiment malhonnête, c'est que c'est un mot ici ou une petite tournure de phrase à là, et ceci ou cela, et ce n'est pas un détournement énorme où on regarde et on dit mais mince, alors là c'est clair. Mais si on ne lit pas avec attention, ça pourrait passer inaperçu par le chrétien lambda sans se rendre compte que c'est une grave erreur. Écoutez un autre passage, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1. Versets 16 et 17. Parce que par son moyen, toutes les autres choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit trône ou seigneurie ou gouvernement ou pouvoir, toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. Là,
autre chose, le mot autre est en parenthèse parce qu'ils l'ont ajouté. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que toute chose a été créée par lui et pour lui. Toute chose, pas toute autre chose. Pourquoi ils disent autre chose? Parce qu'ils disent que Dieu, le Père, a créé Christ et il est la première créature qu'il a créée. Et Christ, par le moyen, par la puissance et le pouvoir que le Père lui a donné, il a créé la suite. Alors, ils trafiquent leur Bible. Encore un seul mot. Écoutez Luc chapitre 23. Luc 23. Et comment ils ont traduit ceci? Qu'est-ce que nous voyons ici? Luc 23, verset 43. Et lui dit, vraiment, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et on dirait, c'est pas comme ça que c'est traduit dans la Bible? Non, il dit, vraiment, je te le dis, aujourd'hui. 2 points. Tu seras avec moi dans le paradis. Là, la Bible, pour nous, qu'est-ce que la Bible dit ici? Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le jour même, tu seras au paradis avec moi. C'est pas que je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Non, vous voyez comment il détourne et déforme les vérités de la parole juste avec un virgule ou 2 points ou un seul mot. Et donc, ils trafiquent leur Bible. Donc, on ne peut pas leur faire confiance quand ils ouvrent leur Bible. En fait, quand vous croisez un témoin de Jéhovah, si le Seigneur vous pousse à leur parler et à avoir une conversation avec eux, ne permettez pas qu'ils se servent de leur Bible, leur traduction, parce que leur traduction est trafiquée. Et tout ce que je viens de vous montrer, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais je peux vous montrer à partir des textes grecs et hébreux, même des passages dans l'Ancien Testament qu'ils ont trafiqués, que leur traduction est erronée et leur traduction est fausse. Alors, soyons sûrs que nous nous servons de la Bible qui a été préservée pour nous et traduite pour nous en français. Et donc, la Bible que nous utilisons là à l'église. Et donc, voilà ce qu'ils croient concernant la Bible. Oui, nous croyons dans la Bible et ça sonne bien, mais en fait, leur Bible et leur traduction, comment ils l'ont trafiquée. Et soyons sûrs que nous nous servons de notre Bible et la Bible qui est acceptée par tous. Alors, qu'est-ce que nous voyons concernant Dieu? Qu'est-ce qu'il croit concernant Dieu lui-même? Là, vous comme moi, nous savons très bien que la grande majorité connaissent ce mouvement, cette secte comme témoins de Jéhovah. Et donc, nous voyons et nous comprenons qu'ils mettent un accent sur l'importance du nom de Jéhovah. Et écoutez ce qu'ils ont dit concernant Dieu. Et c'est tiré encore de leur site web en expliquant ce que eux ils croient concernant Dieu. Nous adorons le seul Dieu vrai et tout-puissant, le Créateur, dont le nom est Jéhovah. C'est le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Alors nous voyons ici qu'il croit que Dieu est le seul vrai Dieu tout-puissant. Vous et moi, nous serons d'accord avec ce principe. Oui, Dieu est le seul vrai Dieu. Mais à voir qui est ce Dieu qu'ils adorent. Et donc, vous savez comme moi que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de noms pour Dieu. Et donc, pour eux, le seul Dieu ou le seul nom qu'il faut utiliser pour Dieu, c'est Jéhovah. Et donc, mais pour vous et moi, nous comprenons que il y a plein de noms dans l'Ancien Testament qui décrit la nature de Dieu. Donc, oui, bien sûr, il y a Jéhovah. Il y a aussi, qui est aussi traduit par Yahvé. Il y a aussi Adonai. Il y a aussi Elohim ou El Olam ou comme ce cantique que nous chantons à l'église avec tous ces noms hébreux pour Dieu qui commence avec El Shaddai. Donc il y a plein de noms dans l'Ancien Testament qui décrit
qui est notre Dieu. Et donc il ne faut pas tomber dans ce piège comme eux, ils ont fait pour dire non, il y a un seul nom pour Dieu, Jéhovah. Non, c'est faux, c'est faux. La Bible nous donne plein de noms pour décrire qui est notre Dieu. Mais aussi, nous voyons un problème avec leur conviction concernant Dieu, leur croyance concernant Jésus. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Et donc, nous avons déjà vu dans Jean chapitre 1, verset 1, qu'ils traduisent la parole était un Dieu pour nier la divinité de Christ. Mais Jésus est Dieu. Écoutez ce qu'ils disent concernant Jésus. Nous suivons les enseignements et l'exemple de Jésus-Christ et nous l'honorons en tant que sauveur et fils de Dieu. Donc, il ne l'adore pas. Ça nous pose problème à nous d'adorer Jésus-Christ parce qu'il est Dieu lui-même. Il l'honore tout simplement. Nous sommes donc chrétiens. Oui, c'est ça. Chrétiens qui nient Christ et sa divinité. Cependant, nous avons appris par notre étude de la Bible que Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant et que le dogme de la Trinité n'a aucun fondement biblique. Donc ça, c'est encore archi faux. Même dès Deutéronome chapitre 6, nous voyons que la Bible déclare l'existence de la Trinité et Dieu qui est trinitaire. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Donc nous voyons dans le texte original, l'Éternel au singulier, notre Dieu au pluriel, plus que deux, donc trois, et le seul éternel. Donc nous le voyons dans l'Ancien Testament. Aussi, Genèse chapitre 1, dès les premiers versets, et Dieu avec l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Et donc, nous voyons la pluralité au sein de la divinité de Dieu. Pas qu'on est polythéiste, mais nous sommes monothéistes en comprenant que Dieu ne se limite pas à la simple compréhension humaine. Dieu est Dieu, il s'est révélé comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors nous l'acceptons même si nous n'arrivons pas à comprendre parfaitement dans nos limites humaines. Donc, pour nous, pourquoi croyons-nous que Jésus est Dieu et la divinité incarnée pour nous? Parce que dans Matthieu chapitre 1er, verset 23, nous voyons tout simplement le nom qui lui est donné, Emmanuel, Dieu avec nous. Comment pouvons-nous nier à la divinité de Christ quand le nom même qu'on lui donne signifie Dieu avec nous? Ce n'est pas juste un nom commun à l'époque. Non, ça voulait vraiment dire quelque chose, Dieu avec nous. Regardez Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 29 et 30. Jean chapitre 10, versets 29 et 30. La Bible nous dit ceci. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Pas un dans le sens que nous sommes unis dans le plan de la rédemption, non, mais nous formons une seule entité, la divinité en trois personnes. Nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et regardez Jean chapitre 20, verset 28. Nous voyons aussi cette vérité dans ce verset. Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Christ n'a pas repris Thomas pour avoir dit, oui, je suis ton Seigneur, mais je ne suis pas ton Dieu. Non, il a dit oui. Oui, je suis Seigneur et je suis Dieu. Alors, nous voyons clairement que la Bible enseigne la divinité de Christ qui fait partie de la Trinité. Oui, et bien sûr, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. C'est un mot que nous utilisons pour décrire la vérité que nous retrouvons concernant ce Dieu trinitaire que nous adorons. Regardez Romains chapitre 9, verset 5 pour conclure sur le sujet de Jésus. Romains chapitre 9, verset 5. Et les patriarches et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement.
C'est exactement ce que nous retrouvons même dans leur traduction du monde nouveau. Ils disent dans leur traduction Christ qui est le Dieu béni éternellement. Et donc, même dans leur traduction de leur Bible, ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas découvert toutes les erreurs selon leur doctrine. Et donc, attendez-vous à ce qu'ils fassent une autre édition pour corriger ces quelques versets qui démontrent la divinité de Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils croient concernant Dieu? Là, c'est assez étonnant concernant leur enseignement sur l'homme. Pour eux, voici ce qu'ils croient concernant l'homme. L'homme a été créé par Dieu il y a à peu près 42 000 ans de cela, et pour dominer sur la terre. D'accord? 42 000 ans de cela. D'accord. Mais quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas une âme et l'âme de l'homme ne pouvait pas être séparée de son corps charnel, son corps physique, et l'âme ne pouvait pas exister indépendamment du corps. Alors, l'homme est une âme, mais l'âme ne peut pas exister sans le corps. Et en fait, le corps, l'âme n'est pas immortelle. Et alors, quand la mort arrive pour l'homme, l'âme existe ou termine d'exister. Et donc, l'immortalité est donnée aux hommes qui sont fidèles et qui ont fidèlement accepté l'enseignement des témoins de Jéhovah. Et donc, il y a cette idée ici. Voici pour résumer ce que j'essaie d'expliquer là, ou exprimer. Le corps humain et l'âme humaine ne peuvent pas être séparés de l'un et l'autre, parce que l'âme arrête d'exister dès que le corps humain n'existe plus. Donc, quand le corps humain n'a plus de vie, l'âme humaine arrête d'exister. Et donc, ils ont une interprétation assez bizarre de cette idée. L'âme, la Bible nous dit, elle n'est pas éternelle parce qu'elle a eu un point de départ dans l'histoire, dans le temps. Mais elle est immortelle dans le sens, l'âme vivra pour toujours. Dès qu'elle voit le jour, au moment de la conception de l'homme, ou de la femme, ou du bébé, l'âme vivra éternellement, dans le sens, elle n'aura pas de fin. Soit là-haut, dans la présence de notre Père au ciel, soit en enfer, un des deux. Mais là, pour les témoins de Jéhovah, et surtout pour le fondateur Russell, il n'aimait pas l'enseignement concernant l'enfer. Ça ne lui convenait pas. Et donc, lui, il utilisait et piquait des versets à droite et à gauche de la parole de Dieu, les tordait, les sortait de leur contexte pour dire, regardez, quand le corps meurt, l'âme arrête d'exister. Et donc, l'âme n'est pas immortelle. Mais la Bible enseigne clairement que l'âme vivra éternellement, pas dans le sens passé, mais dans le sens futur. Et il y a des conséquences de quand nous rejetons la vérité de la parole et l'évangile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Serons-nous ressuscités? Est-ce que ça sera mon vrai corps que j'avais, mais glorifié? Et mon âme qui existe depuis la conception? Non. En fait, Dieu doit recréer le corps et l'âme de chaque personne et les reformer à partir de ces souvenirs de la personne. Alors, c'est assez tordu, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il y a un moment donné que chacun mourra et après le jugement. Et le jugement, c'est serons-nous jugés pour être condamnés pour l'éternité en enfer ou serons-nous acceptés parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ? Donc, écoutez ce que les témoins de Jéhovah enseignent concernant la mort des hommes. Donc, les personnes qui meurent cessent d'exister. Elles ne souffrent pas dans un enfer de feu. Dieu ramènera des milliards d'humains à la vie grâce à la résurrection.
Cependant, ceux qui refuseront d'apprendre les voies de Dieu après avoir été ramenés à la vie seront détruits pour toujours sans espoir de résurrection. Et donc, c'est cette idée, il va ressusciter plein de gens, mais s'ils rejettent après cela, ils seront anéantis. Ils seront détruits pour toujours. Il n'y a plus d'espoir par la suite. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Après la mort, il y a le jugement. Pas autre chance. À nous d'être prêts pour ce moment de jugement. Qu'est-ce que nous voyons concernant l'enseignement de la fin des temps? En fait, si vous regardez l'enseignement concernant les cieux et la terre des témoins de Jéhovah, voici ce qu'ils disent concernant les cieux. Jéhovah Dieu, Jésus-Christ et les anges fidèles habitent les sphères spirituelles. Seul un nombre relativement restreint d'humains, 144 000, encore hors contexte, les 144 000, parce que nous savons, basé sur l'étude d'Apocalypse chapitre 7 et l'Apocalypse chapitre 14, les 144 000 sont des Juifs et c'est des témoins pendant la période de la tribulation. Pas maintenant, nous ne sommes pas dans la période de la tribulation. Donc les 144 000 sont ressuscités pour la vie céleste afin de gouverner avec Jésus dans le royaume. Donc quelle est leur idée? En fait, il y aura un club exclusif de 144 000 qui seront au ciel avec Dieu, Jésus-Christ, les anges, et ils seront entre eux là pour gouverner dans le ciel, dans le royaume. Pas les restes qui ne font pas partie de ces 144 000. Mais qu'est-ce qu'ils disent et enseignent par rapport aux autres témoins de Jéhovah? Parce qu'il y a bien plus que 144 000 témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Et en fait, voici ce qui se passe. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit la demeure éternelle des humains. Dieu accordera aux humains obéissants une santé parfaite et la vie éternelle sur une terre paradisiaque. Alors, nous voyons un petit problème ici. Nous savons que, en fait, tout court vers la destruction de ce monde. Il faut tout simplement regarder par la fenêtre et se rendre compte que les choses vont de plus en plus mal dans ce monde. Et là, ils oublient la réalité qu'il y aura la bataille de Gog et Magog à la fin de ce millénium que Dieu établira éventuellement sur la terre après la période de la tribulation. Et la terre sera détruite et Dieu serait obligé de créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, il passe à côté complètement des enseignements bibliques. Pour eux aussi, en fait, depuis le départ, ils ont pris le calendrier de ce monsieur-là avec la chronologie biblique de Barbour. Et ils ont en fait dit que la fin des choses aura lieu dans 1914. À la fin du 19e siècle, Russell a calculé que le commencement du royaume céleste allait avoir lieu en 1914. Et cela, c'était 2520 ans après que Jérusalem a été amené en captif par Babylone. Et c'était ceci, 2520 ans après. Comment on est arrivé à cela? C'était quand on a combiné les dates et les années de Daniel chapitre 4 verset 16 avec Apocalypse chapitre 12 verset 6 et Ézéchiel chapitre 4 verset 6. Et donc tout cela pour dire que en 1914 le royaume céleste allait être établi. Et ça a été proclamé à ce moment-là et jusqu'à 1914. Et en fait, ils comprenaient quand le royaume céleste allait être établi que Christ allait venir en jugement à sa seconde venue à ce moment-là, en 1914. Mais 1914 est arrivé et on n'a pas vu le retour de Christ. Et là, ça a commencé à poser problème. Mais comment c'est possible? Est-ce qu'on s'est loupé et tout cela? Et là, ils ont commencé à transformer l'enseignement qu'ils donnaient pendant des années, pour dire, en fait, regardez,
Vous avez qu'à regarder la Première Guerre mondiale et vous avez vu que c'était le début de quelque chose. 1918, donc déjà 4 ans d'écart, ça ne va pas. Et en fait, en 1914, ça a commencé ce moment où Dieu commençait à établir le royaume céleste, mais en 1818, Jésus est entré spirituellement dans le temple pour commencer à le purifier. Et donc ça a commencé cette période de jugement depuis 1918, donc qui ne s'aligne pas avec l'enseignement qu'il donnait auparavant. Et à ce moment-là, les 144 000 ont été choisis parmi ceux qui sont décédés et ceux qui allaient venir ultérieurement de 1918. Et donc, le jugement des gens vivants dans le monde commençait à ce moment-là et ils étaient séparés dans cette catégorie, ceux qui ont été acceptés par Dieu et ceux qui allaient être anéantis, c'est la séparation des brebis avec les boucs. Et donc, nous voyons alors que leur interprétation de la fin des choses est erronée. Ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Et même, ils ont dû l'adapter à plusieurs reprises parce qu'ils se sont trompés et maintenant, ils ne mettent plus de date sur leur prophétie. Mais ils se sont arrêtés là avec cette idée. Le jugement a commencé en 1918 et maintenant, on est dans cette période de la fin des temps. Et il faut juste attendre pour l'accomplissement de tout cela quand Christ termine de purifier le temple et quand il viendra établir son royaume. Waouh, c'est compliqué. Et c'est triste. Vous savez, quand nous regardons les témoins de Jéhovah, nous sommes attristés par ce qui se passe là. En fait, c'est une reproche pour vous et moi. Parce qu'ils sont zélés. Et ils accomplissent beaucoup de choses pour leur faux Dieu, leur Jéhovah. Mais vous savez ce qui va leur toucher? Ce qui va toucher ces gens, même plus qu'autre chose. Encore, je reviens à ceci, notre témoignage. Vous et moi, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme leur sauveur, ce Dieu qui s'est incarné, pas ce Dieu, mais le Dieu qui s'est incarné, le seul vrai Dieu qui s'est incarné, notre témoignage va leur interpeller. Parce que nous avons une vraie relation basée sur la vérité, pas sur une traduction faite d'homme, qui a été déformée et manipulée et tordue, mais parce que nous connaissons personnellement notre Dieu. Alors, comment faire? Comment faire quand nous rencontrons un témoin de Jéhovah? N'entrez pas en débat. Partagez la parole de Dieu et que la parole de Dieu. Et nous allons voir une vérité importante. Ne permettez pas qu'ils s'en servent de leur traduction du monde nouveau, mais utilisez la Bible, et la Bible, pas celui qui a été truqué, où on ajoute un mot ici à droite et à gauche pour déformer le sens des choses et détruire la vérité. Utilisez que la Bible. Pourquoi? Parce que comme nous voyons dans l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est tranchante, elle peut séparer entre l'âme et l'esprit, et elle est efficace et elle est puissante. Alors, je vous pose une question. Quand ils viennent sonner chez vous, quelle est votre réaction? Oh non, encore ces témoins de Jéhovah! Et vous faites semblant de ne pas être là? Ou, voilà comment nous devrions réagir. Allez à leur rencontre, là où ils sont. Pas forcément les permettre de rentrer, d'accord? Mais allez là où ils sont et partagez la Bible et la Bible seule. Et voici ce qu'il faut croire. 1 Corinthiens chapitre 15. Voici le message qu'il faut partager avec eux chaque fois. 1 Corinthiens chapitre 15.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc voici le message par lequel vous êtes sauvés. Toute personne est sauvée par ceci. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, donc ne le déformez pas, sinon vous avez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il était apparu à plus de 500 frères à la fois. Qu'est-ce qu'il faut croire? La mort de Jésus-Christ, le Christ, le Messie, ce Dieu qui s'est incarné, qui a vécu sur la terre, qui est mort à la croix, pas un poteau, mais à la croix comme la Bible le dit, pas comme leurs écrits qui sont tordus, explique la croix comme la Bible enseigne, qu'il a été enseveli et il est ressuscité 3 jours plus tard après avoir versé son sang pour payer la dette de nos péchés. Et c'est ce même Christ qui est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, pas juste un ange, mais le Dieu Tout-Puissant. Alors, mes amis, c'est ce message que Dieu va utiliser pour toucher un monde perdu, et particulièrement les témoins de Jéhovah. Comme nous tous, nous avons besoin d'accepter le message de l'Évangile. Alors, priez que le Seigneur rendrait tendre et sensible le cœur de ces témoins de Jéhovah quand on les rencontre, là où ils sont, afin de partager le message de l'Évangile avec eux. Et priez que le Seigneur prépare le chemin devant vous pour que vous puissiez les rencontrer et partager la parole et que la parole. Pas des discours vains qui servent à rien, qui sont inutiles, mais des discours productifs basés sur la vérité. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous enseignes à travers ta parole. Merci que nous avons cette ferme assurance, que nous avons ta parole, que tu l'as préservée pour chaque génération, et que, en venant à toi comme Dieu, et en plaçant notre foi en toi comme Sauveur, grâce à cette œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix, tu nous rachètes de nos péchés, d'une éternité séparée de toi en enfer, qui existe bien, Seigneur, bel et bien, et Seigneur, qui sera un tourment pour toute l'éternité. Seigneur, merci que tu nous préserves de cela, si nous venons simplement par la foi. Merci, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et à très bientôt. Au revoir.